La visite de Jean-Noël Barrot à Alger. Un nouveau départ pour les relations franco-algériennes? Un ministre français en visite à Alger. Cela pourrait sembler anodin, une simple rencontre diplomatique de plus entre deux pays liés par une histoire commune. Mais cette fois, l'enjeu est bien plus grand. Car derrière les poignées de main officielles, les formules de courtoisie et les déclarations pleines de bonnes intentions, une question cruciale se pose. Assistons-nous à un tournant décisif dans les relations entre Alger et Paris? Pour bien comprendre l'importance de cette visite, il faut remonter quelques mois en arrière. Les tensions entre la France et l'Algérie ne sont pas nouvelles. Elles sont le reflet d'un passé colonial douloureux, d'une indépendance arrachée au prix du sang et d'un demi-siècle de relations souvent marquées par l'ambiguïté et la méfiance. Mais récemment, la situation s'est encore envenimée. En 2021, une série de déclarations d'Emmanuel Macron sur le système politico-militaire algérien a déclenché une crise diplomatique majeure. Alger a rappelé son ambassadeur, suspendu les vols militaires français dans son espace aérien et affiché une volonté de diversification de ses partenariats internationaux. De son côté, Paris a tenté d'arrondir les angles, multipliant les gestes symboliques, sans toujours convaincre. Puis, il y a eu la visite du président Macron en août 2022. Un moment clé où les deux pays semblaient prêts à repartir sur de nouvelles bases, avec des promesses de coopération dans plusieurs domaines. Mais entre les discours et les actes, le fossé est resté profond. Pendant ce temps, Alger s'est rapproché d'autres partenaires. La Russie, d'abord, avec laquelle les liens militaires et énergétiques se sont renforcés. La Chine, ensuite, qui investit massivement en Algérie dans les infrastructures et l'industrie. La Turquie, enfin, qui mise sur une présence économique et culturelle de plus en plus marquée. Dans ce contexte, la venue de Jean-Noël Barrot prend une dimension particulière. Officiellement, le ministre français est là pour parler d'innovation, de start-ups et de coopération technologique. Mais en réalité, l'enjeu est bien plus large. Il s'agit d'envoyer un signal fort, de montrer que la France veut réinvestir son partenariat avec l'Algérie et éviter un éloignement qui pourrait être irréversible. Car au-delà des différends historiques et politiques, les intérêts communs restent nombreux. L'Algérie est un acteur clé dans la région, un fournisseur énergétique stratégique pour l'Europe, un marché de plus de 44 millions d'habitants en pleine mutation. La France, elle, reste un partenaire économique de premier plan, avec une forte présence dans des secteurs clés comme les télécommunications, les infrastructures et l'éducation. Mais alors, cette visite marque-t-elle réellement un tournant? Est-ce un simple exercice de communication ou le début d'un rapprochement concret entre Paris et Alger? Une relance des relations sous le prisme du numérique et de l'économie? Jean-Noël Barrot n'est pas arrivé à Alger les mains vides. Son objectif officiel: renforcer la coopération dans le domaine du numérique et de l'innovation. L'Algérie, qui cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures, affiche une ambition claire: accélérer sa transition numérique, développer son écosystème de start-ups et attirer de nouveaux investissements étrangers. La France, elle, voit dans cette dynamique une opportunité de renouer un dialogue constructif. En misant sur la technologie et l'entrepreneuriat, elle espère éviter les sujets qui fâchent, mémoire, immigration, visa, et se concentrer sur des thématiques porteuses de progrès mutuel. Mais est-ce suffisant pour tourner la page des tensions passées? Car si l'Algérie affiche un intérêt croissant pour l'innovation et les nouvelles technologies, elle a aussi diversifié ses partenaires. La Chine investit déjà massivement dans les infrastructures numériques du pays, et la Turquie se positionne également sur ce marché émerge. La France doit donc convaincre qu'elle reste un allié de premier plan, capable d'apporter une valeur ajoutée réelle à l'essor technologique algérien. Des gestes symboliques, mais quelles garanties concrètes? Lors de sa visite, Jean-Noël Barrot a rencontré plusieurs responsables algériens, des entrepreneurs, ainsi que des jeunes porteurs de projets. Il a réaffirmé la volonté de la France d'accompagner l'Algérie dans son ambition numérique, en facilitant les collaborations entre entreprises des deux pays et en encourageant l'échange d'expertise. Mais les Algériens, échaudés par des décennies de promesses non tenues, attendent des actes plus que des discours. Un point clé reste la question des visas. Ces dernières années, Paris a considérablement durci l'octroi de visas aux Algériens, notamment pour des raisons politiques et migratoires. Cette politique a provoqué de vives tensions et renforcé le sentiment que la France considérait son voisin comme un problème à gérer plutôt qu'un partenaire stratégique. Si les discussions économiques avancent, elles seront nécessairement accompagnées d'attentes fortes sur ce sujet sensible. Autre point de friction, les investissements français en Algérie. Beaucoup estiment que les entreprises françaises ont parfois eu une attitude hésitante, préférant une approche prudente plutôt que des engagements fermes. Dans un contexte où Alger cherche à attirer de nouveaux capitaux, notamment asiatiques et arabes, Paris devra démontrer qu'elle est prête à jouer pleinement le jeu. Un dialogue fragile mais indispensable. Cette visite,
bien que symboliquement forte, ne suffira pas à elle seule à relancer totalement les relations entre Alger et Paris. Elle s'inscrit cependant dans une dynamique plus large, où les deux pays semblent prendre conscience de la nécessité de dépasser les crises passées pour bâtir une relation plus pragmatique et tournée vers l'avenir. Reste une question essentielle. La France est-elle prête à revoir son approche et à traiter l'Algérie comme un véritable partenaire stratégique, et non plus comme un simple voisin avec lequel il faut composer? Si cette visite marque un pas vers un rapprochement, elle n'est que le début d'un processus qui nécessitera des gestes plus forts, des engagements concrets et une véritable volonté politique des deux côtés. L'avenir des relations franco-algériennes se jouera donc non pas dans les discours, mais dans les actions à venir. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.